ça tellement énorme que pour notre petit cerveau à peine développé, OK, eux, ils savent parce qu'ils sont grands, eux, ils savent parce qu'ils sont plus intelligents, parce que ce sont des adultes, parce que ce sont des chercheurs, parce que ce sont des... Il y a le truc aussi du costume. Je sais pas pour vous, mais les profs de sciences, ils ont toujours une blouse blanche, tu sais. Voilà, Comme, exactement. Dès l'école. Ouais. Alors que les mecs, au tableau, tu vois, il a sa blouse. Ouais. Bleue ou blanche, je sais pas comment c'est chez vous, mais... Exactement. Mais ça, c'est pour le conformisme, en fait. Du coup, ça perd. Voilà. C'est l'autorité. Donc, l'autorité, tu te lèves. Quand t'as ton prof, tu te lèves. Toi, tu donnes la papate. Ouais. Et voilà. Et toute ta vie, on t'apprend à obéir. Dès que tu vois un uniforme, voilà. Ouais, exactement. C'est que c'est des plus intelligents que toi, plus puissants que toi, quoi, tu vois. Reprogrammé, ouais, c'est ça. Écoutez, les gars, je laisse en mute parce que je m'en vais en voiture. Ouais. Je continue à vous écouter. Merci Eric, merci de ton passage, ça fait plaisir en tout cas. Les gens du Québec, les gens de Montréal, les gens du Canada, merci à vous tous les platistes qui sont là-bas, ça fait plaisir. Doucement, de plus en plus. Ça clair. Salut tabarnak. Merci mon frérot. Ok. Alors, les gars, salut à toi. Il faut savoir. Eric, avant que tu partes, Eric, est-ce que tu es encore là? Avant que tu partes, tu sais qu'on va faire une expérience, est-ce que tu es au courant? On va faire une expérience à un lancer de ballon d'hélium. J'en ai entendu parler dans l'avant-dernier live que j'ai écouté. Ouais, parce que j'essaye de temps en temps dans le live de glisser un petit peu l'info pour que les gens soient au courant. On va faire un lancer de ballon, la première en France, et donc ça va être pour la francophonie essentiellement, et après pour le monde entier parce que ça va être traduit dans toutes les langues. On va faire passer la vidéo partout, on va faire des lives ce jour-là, on va lancer un ballon à plus de 40 km d'altitude, et ça va nous montrer soit la Terre est globe, soit la Terre est plane. Et donc tous ceux qui veulent participer, que ce soit globistes, platistes, questionnistes, vous êtes les bienvenus. Mettez le HTTPS en bas s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus, screenez l'écran en bas dans le chat, il va y avoir le HTTPS GoFundMe, ceux qui veulent mettre une pièce pour nous aider. La dernière fois il y avait un globiste ici dans le live, en direct dans le live il a mis 200 €, on a vérifié en direct, il avait vraiment mis 200 €. Donc voilà, ça c'est une sincérité, même si c'est un globiste, on ne préjuge pas de sa personne, on n'attaque que les arguments par la personne, les gens sont certainement très bien, il n'y a pas de souci. Simplement ceux qui veulent démontrer que la Terre est un globe, allez-y, il y a une expérience qui s'offre à vous là actuellement. On est à 2000 €, il nous manque 1500 €. Donc les gars, ceux qui veulent prouver la Terre globe, c'est cette expérience-là qu'il faut faire, qu'on va faire. Ceux qui veulent prouver que la Terre est plane, c'est cette expérience-là. Ceux qui sont questionnistes, eh bien aidez-nous à montrer l'un ou l'autre. Donc tout le monde est convié à cette expérience-là. On vous donnera en temps voulu le lieu du lancement, vous serez conviés, vous pourrez venir. Donc là, pour l'instant, pour des raisons de sécurité et de logistique, on va pas vous dire ça tout de suite, mais quand tout sera OK, quand on aura atteint les 1500 € qui nous restent, d'accord, on a déjà 2000 € dans la caisse. Espérons. Inch'Allah. Et donc, on invitera tout le monde et tout le monde pourra filmer en direct et voir les résultats en direct. Donc voilà, merci. Mettez le GoFundMe en bas, s'il vous plaît. En tout cas, le GoFundMe, il est sur ma bio. Vous pouvez le retrouver dans ma bio. D'accord. Vous pouvez faire n'importe quel don, hein, des petits dons, des grands dons, ce que vous voulez, 5 €, 10 €, c'est pas grave, c'est le principal, c'est d'y participer, de se dire, eh ben moi j'en étais, quand vous allez voir la vidéo qui tourne partout dans les réseaux, en toutes les langues, eh ben vous direz que moi j'ai été l'acteur de cette expérience-là qui a prouvé soit la Terre globe, soit la Terre plane. Donc en tout cas, c'est quelque chose de respectable, d'honorable, on le fait dans toute sincérité, donc tout le monde. Bah oui, là si on met juste 5 € chacun, là on est déjà à 400, on est déjà presque à 500 €. Exactement. Donc là, les gars, ça va vite. Ouais. Une très bonne idée, je vais participer. Bah merci Eric, merci de ta participation Eric, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur en tout cas. On sent la sincérité, les gens bien, voilà, on sent que on veut prouver des choses et on veut que le monde change. Et le monde changera de toute façon, c'est le destin de la Terre plane, ça va changer, c'est une question de temps. Ouais. Justement, regardez le cap avec le ballon dans le ciel là. Ouais. Vous allez prouver que la Terre est plate en constatant quoi? Alors en constatant une chose, c'est-à-dire que l'horizon, ton horizon, s'il ne descend pas n'importe quelle altitude que ce soit, à 30 km, à 40 km, à 50 km, ce que tu veux, si ton horizon à hauteur de tes yeux ne descend pas, il reste à hauteur de tes yeux, à hauteur de caméra, c'est que la Terre est plane, elle est vaste et étendue. Si tu dois te baisser pour apercevoir l'horizon, c'est qu'il y a une courbure. Voici comment on détermine la rondité de la Terre par l'observation avec un ballon d'hélium, essentiellement. Voilà mon frérot. Et d'ailleurs aussi tu peux aussi le prouver en observant
par les caméras, quand il va être par exemple à 40 km d'altitude, les caméras, si elles observent un objet, par exemple, que ce soit une chaîne de montagne ou quoi que ce soit, là, tu peux être sûr que la Terre n'est pas globe. Pourquoi? Parce que à des milliers de kilomètres, s'il y a une observation, c'est qu'il n'y a pas de rondité, il n'y a pas de courbure. Donc la Terre est plane. Tu vois? Donc le ballon d'hélium est vraiment efficace à ce niveau-là, il est tranchant, c'est pile ou face. Donc ça veut dire que sur votre modèle que vous allez envoyer en l'air, sur la nacelle, il faudrait des caméras qui font tout le tour, c'est-à-dire au moins 20 caméras. Non, 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 pas du tout, parce que le ballon, il va tourner avec les vents. Non, non, avec les vents, tu sais, les vents d'altitude, le ballon va faire des 360, il va tourner sur lui-même. Donc, on va avoir une vision panoramique et on va avoir plusieurs caméras. On va avoir au moins 4-5 caméras, une qui filme vers le haut, une qui filme vers le bas et les autres sur les côtés. Et comme le ballon va tourner avec les vents, on va avoir une vision 360 panoramique, donc aucun souci là-dessus. En fait, t'as vu, garde le temps. Si je peux me permettre, t'as vu ce que tu fais là, moi ça me touche, hein. Ouais. Parce que c'est quelque chose, tu vois, qui pour moi qui est important. Alors c'est une équipe, c'est une équipe, mon frérot Résistance. Exactement. On est plusieurs hein, dans ce projet-là, je suis pas tout seul, hein, mais juste je le dis dans le live. Mais voilà. beaucoup, hein, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça me touche moi personnellement, c'est quelque chose qui, Inch'Allah, je vais participer, hein, parce que j'avais entendu parler, mais je savais pas que c'était actuel. Mettez le lien en bas, s'il vous plaît, mettez le lien, que les gens. Et en bas, moi, si je te dis ça, c'est parce que sinon il est sur ma bio. Ouais. C'est, tu vois, enfin. En fait, le but, c'est pas que de prouver aux gens, hein, c'est de prouver déjà à soi-même, parce que déjà, c'est quelque chose de, on va dire, même si c'est quelque chose de regroupé, c'est quelque chose de personnel. T'as envie de prouver des choses à toi-même, et t'as envie d'aller au bout de tes idées. Même si tu te trompais quelque part, c'est pas grave. Au moins, t'as essayé. Moi, ça me touche parce que, exactement. Ouais. Ça fait un an, ça fait non, un an. En fait, faut assumer ses idées, il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Et ça fait un an, Inch'Allah, que, enfin, je travaille sur ça. Screen en bas, il y a le HTTPS en bas. J'en avais déjà parlé, tu vois, mais Inch'Allah, là, c'est prévu, hein, c'est officiel. Au mois de mai, Inch'Allah, et je vais, avec mes cousins, on va faire une excursion, on va monter le mont Toubkal au Maroc, qui se trouve à plus de 4000 mètres, tu vois. On va passer un mois. Okay. On va passer un mois, on va faire toutes les étapes. Et quand je serai à 4000 mètres, déjà, je vais filmer et je vais lâcher des ballons d'hélium. Inch'Allah, j'ai tout préparé un peu. C'est pour ça qu'en fait, on a un truc en commun, tu vois. Donc, Inch'Allah, je vais participer à ton truc avec grand plaisir. Bravo à toi, mon frère. Bravo. Voilà, ça veut dire, je vais sensibiliser les gens qui sont autour de moi. Pour se focaliser sur. T'inquiète pas, on va te donner de la force. On va te donner de la force. Comme ça, tu vois, toi, tu peux faire ton truc, toi, et après, Inch'Allah, on fera un autre truc plus tard, c'est pas grave. On va te donner de la visibilité. De toute façon, plus d'expérience, mieux ce sera, mon frérot. Et d'ailleurs, tu as raison. Moi, je t'applaudis vraiment, vraiment très fort. Pourquoi? Parce que on va te donner de la force, on va te donner de la visibilité. Même si on peut t'aider matériellement, on le fera. T'inquiète pas, mon frérot. On en reparlera et tu présenteras ton projet bien comme il faut. Tu donneras la date, etc. On s'organisera en fonction. Et franchement, c'est super honorable de ce que tu fais. Merci Résistant. Franchement, c'est comme ça les platistes. On dit qu'on fait pas d'expérience. À force de parler avec des gens comme vous m'avez donné de la force. Merci. Je dis la vérité. C'est comme ça. On est une équipe en fait. C'est une communauté. Simplement, c'est la communauté humaine. Communauté humaine platiste. On dit platiste, c'est juste un nom. Hein. On n'est pas des Martiens ou quoi que ce soit. Simplement, c'est pour se différencier de ceux qui prêchent le faux, qui prêchent la Terre globe et qu'on débunk tous les soirs. Maintenant, s'il y a des globistes qui veulent monter, prouver le globe ou débunker la Terre plate, ils sont les bienvenus. On n'attaque que les arguments et pas les personnes. Les frérots, si vous avez de la science, si vous avez quelque chose à nous prouver, à nous montrer, on est là pour apprendre. On apprend de chacun. D'accord, on peut se tromper. On dit voilà, on s'est trompé, il n'y a pas de souci. Par contre, venez avec des vrais arguments et ne venez pas avec des arguments d'autorité. On déteste ça, les frérots. Nous, on est que dans le factuel, dans le reproductible, dans l'empirique. Voilà. Ne venez pas en nous disant un tel a dit ou c'est écrit dans tel article. Ça, on s'en fout. Venez, on fait des expériences concrètes. Et nous, on en a pas mal des expériences concrètes qu'on peut vous présenter. Si vous voulez monter ici, vous allez avoir tous les développements possibles. Donc, j'encourage les globistes et les questionnistes à monter en priorité. Et les platistes, bien sûr, ceux qui veulent faire des témoignages, ceux qui veulent donner un peu de force aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Lunafa, comment tu vas? Bienvenue, welcome. Bienvenue, Lunafa, lui, bienvenue. On attend général, je l'ai pas vu. Salut, général. Dans le salon. Salut, général, comment tu vas? Ça va tranquille et toi, Garder? Ouais, alhamdoulilah, un peu malade, hein. On a attrapé un petit rhume, mais bon, ça va, on est là. Ah, c'est la période. Ouais, c'est la période, frérot. C'est la période. Yo, Mr. General. Mohamed, bienvenue, Salem. Abdelkrim, bienvenue, Salem. Nono78, welcome à toi. Ceux qui veulent poser des questions, sur la Terre plane, profitez-en. Montez, faites la demande en bas. Je vous fais monter, les gars. Ceux qui veulent poser des questions,
venez. Les globistes, ceux qui veulent débattre, venez aussi. Je sais que le live fait un peu peur. Pourquoi? Parce qu'on nous a pris de haut pendant un certain moment. Mais maintenant, je pense que les gens se réfléchissent à 3 fois avant de monter dans le live. Ils révisent leurs leçons. Parce que les gars, on est vraiment très au courant, très au courant de ce qui se passe dans la science actuelle. Toutes les évolutions qu'il y a, etc. On est très au courant du modèle héliocentrique. Donc les gars, si vous voulez monter, il n'y a aucun problème. Mais ayez la délicatesse d'apprendre votre sujet, c'est un minimum. S'il vous plaît. Alors, blablabla, il dit n'importe quoi. Bah, si tu veux monter, blablabla, vas-y, je t'en prie, mon frérot. Merci, incontestable, bienvenue. Merci pour les partages, pour les boosts. Merci, les frérots. Les gars, on est là dans la bonne humeur. Hein. On est là pour parler de la Terre plane. Sachez que la Terre plane, elle touche tous les coins. Je dis bien tous les coins de la Terre. Tous les coins de la Terre. On a des gens dans le désert qui parlent de la Terre plane. Voilà, comme ce monsieur qui est dans le désert et qui parle de la Terre plane. Aïe, aïe, aïe. Alors, les gars, on est minoritaire. Eh, bientôt, vous allez être les derniers, les gars. Comment on fait? Comment on va faire? Bientôt, il n'y aura plus de place. Eh ouais. Faut que je crois au wagon. Bienvenue en tout cas, bienvenue à tout le monde. Ceux qui veulent monter, les gars, je répète. Le pire, c'est que le réveil, il va être brutal hein, pour certains. Bah, ceux qui s'accrochent. Pour certains, ouais. et bah, même qu'ils auront la vérité en face de eux, ils admettront jamais. Parce qu'ils veulent pas admettre qu'ils ont eu tort. Ouais, non, après, ça, c'est une question d'ego, tu vois, ça, c'est une question d'ego. Dépichez-vous, dépichez-vous. Non, c'est une question d'ego. Ouais, c'est une question d'ego. Après, l'ego, tu sais, ça se travaille. Ici, on n'a pas d'ego puisque on a la vérité avec nous, donc on n'a pas besoin d'avoir d'ego. Et d'ailleurs, nous, quand on sait pas, on dit je sais pas. On n'est pas comme la science qui va vous sortir des formules mathématiques magiques en vous disant qu'une planète qui est sphérique, qui est en lévitation, qui pèse des trillions de milliards de tonnes, est en lévitation. Ça, c'est un dessin animé. Voilà, ça, par exemple, c'est un mensonge. Une planète qui a 3 rotations simultanées, ça, c'est un mensonge. Par exemple, d'accord. On tourne autour du Soleil, c'est un autre mensonge. Par exemple, d'accord. Le Soleil est beaucoup plus petit, beaucoup plus proche. C'est lui qui se déplace au-dessus de notre tête, comme la Lune, pareil. D'accord. Donc nous, quand on ne sait pas, on n'a pas la réponse, on va pas inventer. D'ailleurs, la question qui arrive le plus souvent de ces gens-là, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de glace? Déjà, premièrement, c'est pas un mur de glace. Ce sont des terres gelées. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'en sait rien, on n'y a jamais été. On a des témoignages, par contre. On a l'amiral Byrd, ok? Un explorateur américain, des Marines américaines, ok. On a le capitaine Cook. On a... Donc d'ailleurs, ils ont sacrément menti hein, sur son histoire. Exactement. Enfin, ils ont dit ce qu'ils voulaient qu'on sache. Hein. Enfin, des trucs bizarres, extraterrestres, alors que c'est faux. Voilà. Ouais. Ils ont modifié son journal de bord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 journaux de bord. Il y a le journal de bord juste après sa mort, hein, on va dire. Et il y a un autre journal de bord qui est sorti bien après, vraiment longtemps après, c'est-à-dire quelques années après. Et celui-ci a été falsifié puisque on voit qu'il est parti au pôle Nord, soi-disant il est rentré dans un tunnel et qu'il a été téléguidé par une force, je sais pas quoi. Donc ça, on sait que c'est pour remettre les globistes dans le rail de la science-fiction et les éloigner de la vérité, tout ça pour mettre de la confusion. وعليكم السلام ورحمة الله أبو علي. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صبر يا أخي الله يحفظك. عليكم السلام. Ok. Donc juste pour dire que donc voilà, donc nous on peut répondre en disant je ne sais pas parce que au-delà des terres on n'y a jamais été, ils ont tout bloqué en horizontal, ils nous ont mis le traité de l'Antarctique, on n'a pas le droit de dépasser le 60e parallèle et d'aller constater par nous-mêmes, donc ils ont tout verrouillé en horizontal, ils ont aussi tout verrouillé en vertical. Pourquoi? Parce qu'il faut que 9 milliards de personnes prétendues, hein, parce que je sais même pas si on est 9 milliards, hein, je pense que c'est de la mytho, mais bon, on va dire ça. On est à peu près 18 milliards. Voilà, on va dire ça. Estimation. Et donc, ils nous disent que 9 milliards de personnes doivent croire 670 à peu près astronautes. Donc voilà, vous voyez bien qu'ils ont verrouillé tout en horizontal et tout en vertical. Donc, la manigance est très bien ficelée, très bien huilée, mais simplement que nous, on est le caillou dans la chaussure et ils n'arrivent pas à se débarrasser de nous. Pourquoi? Parce que le destin de la Terre plane est lancé, les gars. Vous le savez, nous sommes dans l'époque des révélations. L'apocalypse, les grandes révélations. Et la Terre plane en fait partie. Et ça, c'est un bonheur pour nous. Pourquoi? Parce que la société va changer, le paradigme, l'ancien paradigme va s'écrouler, le nouveau va arriver, le nouveau monde est devant nous, les gars. Donc ceux qui se réveillent pas à temps, ils vont prendre le mur. Ils vont prendre le mur, on va pas les attendre. Ok les gars? Donc ceux qui veulent poser des questions, c'est maintenant, montez, n'ayez pas honte. Regardez, nous on n'a pas honte de démontrer que la Terre est plane, même si on est encore minoritaire et malgré qu'on est en pleine expansion.
On n'a pas honte d'en parler. Donc les globistes, je comprends pas, avec des siècles de science et des centaines de milliers de scientifiques, vous avez honte de votre modèle d'en parler. Venez débattre. Ne nous prenez pas de haut parce que les gars, on a fait nos devoirs et pas à l'école cette fois-ci. On les a pas fait à l'école. On les a fait au calme chez nous. Et comme dirait Zox, on n'a jamais mieux appris que quand on est sorti de l'école. Et moi, j'approuve ce qu'a dit Zox. Tout à fait, tout à fait. Mais les petits gars manipulés d'en bas, là, dans le chat, eux, ils sont convaincus qu'ils ont pas plus 5, que t'es des érudits. Alors, qui veut jamais rien compris par nous, quoi. Ouais, je vais descendre dans le chat, je vais essayer de gérer, m'en occuper. Vas-y. Ok, vas-y, chauffe-moi ça en bas. Vas-y, mon frérot. En tout cas, les gars, ceux qui veulent monter, avec un grand plaisir, on n'attaque que les arguments et jamais les personnes. Donc, ceux qui ont quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous démontrer, eh bien, venez, on cherche justement des gens comme vous. Des gens éduqués par la science moderne. D'ailleurs, on n'a jamais répondu à notre fameuse question par Sean est rapport là. à l'exosphère. Sean, comment vas-tu? Comment vas-tu, Sean? Bonjour, Sean. Bonsoir, pardon. Sean, bienvenue. Est-ce que tu peux parler dans le micro, s'il te plaît, Sean? Ah, je suis dans le micro maintenant, excuse-moi. Ah, là, c'est bon, on t'entend. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Bah, bien, et toi? Ah bah, super, dis-nous tout. Bah, moi, j'ai... Parle un peu plus fort, mon frérot, parce que je crois que ton micro, il est trop bas ou tu parles pas assez dans le micro. On t'entend de loin. Je suis super mort de rire et je suis super content, voilà. Ah bah, merci, mais t'entends pas très bien, Sean. Tu parles doucement ou il y a du bruit ou ton micro il est trop faible. Essaie de le régler, s'il te plaît, parce qu'on t'entend vraiment pas. Hein. J'entends un moins sur deux, en fait. On dirait que t'es loin. Non, je suis pas loin. Essaie de débrancher, de rebrancher tes écouteurs. Ouais. T'es peut-être t'es avec les AirPods, là, non? Ah, si t'es avec les AirPods, enlève-les, mon frérot. Si t'es en Bluetooth, enlève-les, parce que c'est ça qui coupe le son. Alors... Ouais. Bonsoir, c'est moi comme Ryan. Salam, bonjour, ça va les frères? Ça va Ryan, ouais, alhamdoulilah, et toi? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-nous tout, mon frère Ryan. Moi, comme le monsieur, je dis réveillez-vous. Ça veut dire quoi, réveillez-vous? C'est à vous qu'il faut dire ça, les gars. Vous vous rendez pas compte que c'est vous qui dormez en réalité, mais bon. Réveillez-vous. Combien t'as fait de doses pendant le coco, l'ami? Non, Ryan, c'est un platiste. T'es devenu champion de fléchette? Ryan, c'est un platiste, je crois. Ouais. Il est platiste. Ah, faut qu'on se réveille. Non, il a dit qu'il faut qu'on se mais réveille. il parlait pas vous, je parlais en général. Voilà. Ah, putain, excuse-moi. Ah, il est chaud, Zox, il est chaud. Il est direct, il est bouillant. en mode... Aïe. Qu'est-ce qu'il y a bien là? Il est bouillant. Mais c'est vrai, il a raison, Ryan. Il a raison. Ryan, il a raison, il faut pousser les gens à se réveiller, au minimum à se questionner. Mais en fait, c'est ça le problème. Il y a très peu de gens. Et franchement, attendez, moi, je vais pas te mentir, je suis chauffeur VTC. Et je rencontre pas mal de gens, j'ai pas mal de discussions. Et c'est avéré qu'en fait, il y a très peu de gens qui se posent la question. Ils sont tellement pris par ce bas monde, c'est-à-dire pris par le travail, le métro, le boulot, le dodo. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire par là. Tout à fait. Subhanallah, mais c'est fait exprès, hein. Tlef, le shaitan, il a juré, il a dit, un téléphone. Et ça fait partie du tlef. Bien sûr. Tout ça, c'est un plan machiavélique qui est là depuis des siècles et des siècles. Et en fait, il est là pour... déjà, dans un premier but, c'est de changer la création. La création, puisque nous, on est créationnistes pour la plupart. Pour une minorité, non, qui sont platistes. Mais sinon, pour la majorité, on est créationnistes. Et donc, on sait que, justement, le plan du Shaitan, c'était de modifier la création. Mais comme lui, c'est une créature, lui-même, c'est une créature qui ne crée pas, il peut rien créer, hein, il est comme nous, hein, il peut pas créer, eh bien, il change la création dans notre tête. C'est-à-dire que il nous met des barrières mentales en nous faisant croire que la Terre est un globe alors qu'elle est plane. Il fait croire à des petits-enfants, garçons, que ce sont peut-être des filles, hein, vous le voyez actuellement dans les écoles, ils sont en train de prôner tout ce qui est wokisme, etc. Et qu'ils vont même dans les écoles pour montrer aux petits-enfants garçons, pour leur dire, mais peut-être que vous êtes une fille, ou aller voir une petite fille en lui disant, vous êtes que t'es un garçon. Et voilà, ça c'est le système qu'on nous propose, et c'est vraiment le système diabolique, hein, qui est là depuis des siècles, qui nous contrôle. Ce sont les contrôleurs qui maîtrisent ça. Mais nous, justement, on est le caillou dans la chaussure, on va sortir de ça, et ça c'est tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment partager les lives platistes, et parler du sujet même autour de vous, les gars, il n'y a pas que dans les réseaux. Vas-y mon frérot, excuse-moi. Non, moi je voulais juste te dire, en fait, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai appris une chose, c'est que quoi? C'est que, t'as vu, dans la vie, il faut toujours revenir à la base. À la base, tu vois, la base,
C'est-à-dire le commencement, le début, si tu vois ce que je veux dire par là. Toujours, en fait, commencer dans le début. Et quand tu regardes, en fait, t'as un mec qui s'appelle Rockefeller. Il a fait quoi? Il est parti à l'Assemblée nationale à l'époque, je crois que c'était aux États-Unis. Il leur a dit, je sais comment on va faire pour gagner 2 fois plus d'argent. Il a dit, bah, comment? Il a dit, on va sortir la femme de chez elle. Et tout à la fin, il a marqué quoi? Et comme ça, on pourra mieux formater la nouvelle génération. Alors moi, tu sais, mon frérot, ici, moi, pour aller dans le prolongement de ce que tu viens de dire, ici, il y a eu beaucoup de fact-checkers de l'État qui sont venus dans mon live. Et certains nous disaient comme ça, directement en live, hein, dans le guest, ils nous disaient, je vais dans vos écoles voir vos enfants, pour leur apprendre le système héliocentrique. Tu comprends? Donc ils le disaient bien, vos écoles et vos enfants. Et ils savent très bien, ils ont le cœur noir, ces gens-là. Ils peuvent mentir à leur grand-mère, leur grand-père, à leurs parents, juste pour défendre un modèle, gratuitement. Alors lui, il n'était pas gratuit parce qu'il se faisait payer. Mais voilà, on a des fact-checkers qui viennent souvent, enfin, plus maintenant, parce que maintenant, ils doivent payer 2 millions pour monter. Ils n'ont pas assez d'argent. Mais sinon, voilà, on en a accueilli, on sait comment ça se passe. On sait que le plan, il est extrêmement bien huilé, il est mondial. Et nous, on est là pour être le caillou dans la chaussure. Et vous allez voir que dans pas longtemps, le platisme va être un sujet de société. Ça va être un sujet de société, les gars, moi je vous le dis. Il faut juste continuer comme ça. C'est ça, mais en fait, ce que je veux dire, pour mieux formater la nouvelle génération. En fait, tu sais, par là, c'est pour leur inculquer. En fait, c'est tout simple. En fait, c'est même écrit dans Surat al-Baqarah, je crois. Je sais pas si je me souviens plus, c'est Surat al-Baqarah. Il dit quoi? Rabbi, il leur dit, essayez de faire un monde comme moi j'ai fait, mais vous y parviendrez jamais. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font croire leur monde à eux. Si tu vois ce que je veux te dire. Te faire oublier, je sais pas comment t'expliquer. Comment te faire oublier l'originel, la phase originelle de ce monde, et te refaire un monde. Regarde bien. On se retrouve esclave d'un système. Au bout, sont des sataniques. C'est ça. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? En fait, oui, bien sûr, bien sûr. Un système au bout, il y a un bon Dieu, il y a quelque chose, il y a Allah, il y a des... Tu vois ce que je veux te dire? Nous, il faut un système, tu vois, qui lui-même est satanique, de base. Regarde. Alors attends, je vais développer un peu ce que tu viens de dire, en disant quoi? En disant que, depuis l'école, on nous apprend que le monde est régi par le matériel, la matière, d'accord? Le monde est régi par la matière. Simplement, ce qu'ils ont omis de vous apprendre, étant plus petit, c'est que il y a peut-être, possiblement, ils auraient même pu mettre une éventualité à l'école en vous disant, il y a peut-être une verticalité quelque part, de dire que dans l'horizontalité, le matériel, le consumérisme. Non, peut-être qu'il y a une spiritualité à avoir et tout. Est-ce que vous avez déjà eu une matière spirituelle à l'école? Non, jamais. Parce qu'on vous a fabriqué, on vous a formaté sur un monde de matière, et uniquement la matière. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on vous fait espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire, on va aller sur la Lune, on va aller sur Mars, on va aller sur trucs, etc. Et vous allez passer toute votre vie jusqu'à de l'hôpital où vous êtes né jusqu'à la boîte où vous allez être enterré dedans, d'accord? Vous allez passer une vie de science-fiction, une vie d'espérance de quelque chose qu'il n'y aura pas, il n'y aura jamais. Et c'est comme ça que le shaitan a entourloupé les gens, dans le divertissement et le... Voilà, vas-y. C'est pour ça que je te disais, ils essayent de faire leur monde. Tu vois ce que je veux te dire? Ils essayent de te faire croire à leur monde. Comme, tu vois, comme c'est écrit, essayez de faire un monde comme moi j'ai fait. Et donc, ils pourront pas y arriver, comme tu dis, matériellement, physiquement, seul Allah la classe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils te font divaguer. Ils te font penser à, tu vas aller sur Mars, on a des vaisseaux spatiaux, on a ça, on a ci, on a Elon Musk, on a... C'est ça. Ah, mais le problème, Ryan, c'est pas un problème, justement. Le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu dans leur modèle à eux, ouais. Tu vois. Après, t'as vu, moi je te parle en tant que... Là, on parle en tant que musulman. Tu vois, après, il y a des gens qui sont pas musulmans. Pas croyants, c'est tout. Mais bref, moi je te parle en tant que musulman, même logiquement, sans parler de religion, t'as vu dans leur modèle, il y a trop de choses qui vont pas. Il y a trop de choses qui sont incohérentes. Donc, un minimum, c'était logique, un minimum, t'as un minimum de savoir que tu veux chercher. C'est ça en fait le truc. Est-ce que les gens ils cherchent la vérité ou est-ce qu'ils cherchent à parler, à débattre? Parce que débattre, on peut parler pendant 10 ans. Mais si tu cherches la vérité, en très peu de temps, tu vas trouver la vérité. Parce que vraiment, tu vas y mettre du tien. Tu comprends? Donc, si vraiment tu comprends leur système à eux, tu comprends que derrière, il y a un créateur.
c'est obligé, c'est logique. Tu vois, il y a des choses qui sont faites à la perfection. C'est pas les choses elles sont faites à la perfection. En fait, c'est tout est mis à la place où il faut. Tu comprends? En fait, L'oxygène il est à sa place, ainsi de suite, l'hélium, les gaz et tout, l'atmosphère, la stratosphère, le soleil, la lune, la terre, le dôme, tout est à la place où il faut. Toi, tu me dis que c'est un hasard, ça? C'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Et quand tu regardes leur modèle, même là on parle du divertissement, c'est tout, bien sûr, ça on sait, qu'ils nous amènent dans un monde et qu'ils ont déjà établi. C'est pas un monde qu'ils veulent, c'est un monde qu'ils ont établi déjà depuis des générations. Mais à bout de là, encore les gens qui sont croyants ou pas croyants, ils sont, et pour certains ils sont éveillés, ils commencent à comprendre. Tu vois, ça c'est un truc qui est devenu banal maintenant. Après les gens, ils sont dans leur routine. Tu vois, il y a des gens qui sont dans leur routine. Mais ce truc-là, de comprendre comment le monde dans quelle direction il va et que tout ça c'est des mensonges. Tu vois, il suffit juste d'être un peu perspicace et d'avoir de la logique. Parce que quand tu regardes la création, mon frère, quand tu compares à ce que eux ils te disent, il y a pas photo, tout va mal, tout va mal. La Terre elle est pas à la bonne place, le Soleil elle est pas à la bonne place, la Lune, le Nord, juste le Nord il est pas à la bonne place. Juste le Nord il est pas à la bonne place. Alors comment toi tu veux expliquer tout le reste? Quand tu demandes à des globistes, tu leur demandes à Lula l'exosphère, ils savent même pas de quoi, comment elle est constituée, comment elle s'est constituée tout ça. Je sais pas que nous on a la science infuse, mais un minimum, Alors là, on a un invité. tu dois On a un savoir invité qui est là. là où tu vis, tu vois. tu vois, ces gens-là. On a un invité qui est là. Ah non, Punk non, non, Pickers, comment tu vas, Punk Pickers? attends, garde le cap. Attends, vite fait, garde le cap. Allez-y, Attends, je te dis un truc qui est très important. Garde le cap. Écoute-moi bien. Tout à l'heure, j'étais chez Hassan. Tu vois, le frère Ali Hassan, là, le fou, là. Donc, on parlait, t'as vu, moi, j'étais respectueux, je voulais pas que ça envenime, qu'on s'insulte et tout, tu vois. Par contre, Puck, tu me parles pas. Hein. Je t'ai dit, terre, tu me parles pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ali Hassan et un mec qui était là, ils m'ont insulté. Ils m'ont dit, ferme ta gueule. Après, ils m'ont insulté ma mère. Et après, ils m'ont dit, ah, c'est toujours la même sale communauté. Et Ali Hassan, il a rien dit, il a fermé sa gueule. Et ce monsieur qui s'appelle Punk, qui n'avait rien à voir avec tout ça, est monté et s'est permis de m'insulter, me rabaisser devant tout le monde à trois. Donc, je ne parle pas avec cette personne-là. Je t'adresse pas la parole, tu m'adresses pas la parole. Tu es une personne irrespectueuse et tu m'as manqué de respect. Il y avait des gens qui étaient là, t'es un menteur, je parle pas avec toi, tu parles pas avec moi, t'es irrespectueux et tu me disais, ouais, vous, ceux qui croient en Allah, vous racontez que des conneries, de toute façon, vous êtes des fous avec votre islam de merde et tout. T'es un menteur, moi je parle pas avec toi. Mon affaire de merde, parle pas avec moi. Vous, les gars, avec qui vous parlez. On va se calmer, on va pas revenir. Ouais. Punk Pickers, frérot, si t'es un facho, tout ça, ça sert à... Punk Pickers, moi je te parle directement, mon frérot, moi je te connais pas. Mais maintenant, si t'as un facho, tout ça, ne le sois pas sur internet, ça sert à rien, mon frérot. Non, mais je te le dis, ça sert à rien. Là, non, mais là, le sujet. Non, mais là, le sujet, c'est la Terre plane et le globe. Uniquement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans. Bah, si tu. Mais non, mais nous, on l'explique autrement. Donc, si on peut l'expliquer autrement, pourquoi tu veux qu'on prenne la gravité si on peut l'expliquer autrement? D'accord, ok. D'accord. Ah non, tu vas débattre avec nous sur la gravité, c'est pas tu vas nous écouter, c'est que tu vas débattre. Et justement, on va prouver que. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, non, mais Punk Pickers, mon frérot, si t'es pas là pour. T'as vu, je t'ai dit, laisse tomber, ça sert à rien, oh là. Punk Pickers. Moi, non, mais. Voilà. Mais maintenant. Non, mais nous, on a déjà réussi. Nous, on a déjà réussi, nous. Nous, on a déjà réussi, nous. Nous, c'est déjà une victoire pour nous. Ouais, t'as vu, il se fout de notre gueule et tu vois, c'est ça qui fait en fait. C'est déjà une réussite pour nous. En plus, il nous enregistre en loose date. Il se fout de notre gueule, en fait, il vient, il se moque des gens, il les insulte, après il se barre. Voilà ce qu'il fait. Plug Packer. Voilà. De rien, c'est moi, je te l'ai dit, merci, y a pas de souci. Mais de rien, c'est gratuit, la formation. La vraie information, pas la désinformation. Bah, je sais pas, c'est toi qui connais tout avec ta blouse blanche là. Raconte toute l'histoire, Père Castor. Bah, je sais pas, t'es tout mignon comparé à tout à l'heure. Hein. T'étais pas comme ça tout à l'heure. Hein. Ouais, mais parler avec les gens quand tu manges, c'est respectueux, tu vois.
Non, mais attends, si tu veux que je t'explique la gravité, si t'es pas scientifique, tu ne comprendras pas. Je te le dis direct. Moi, je peux te l'expliquer, là. T'es pas scientifique, donc tu comprendras pas. Donc, si t'as pas le niveau, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as pas le niveau, qu'est-ce que je te dise? Moi, je pense que... Non, mais si tu veux redescendre... Non, mais voilà, si tu veux redescendre... Si tu... Non, non, mais... Non, mais attends, moi, je t'ai pas... Non, mais moi, personnellement, déjà, je t'ai pas invité, donc je sais pas qui t'a invité. Ouais. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir, Oculus, comment tu vas, mon frérot? Bonsoir. Moi, je pense que l'expérience de la chaise, il peut très bien comprendre la gravité avec l'expérience de la chaise, mais bon. Ouais, Ah mais, ouais, bonsoir. mais c'est trop Ah ouais, scientifique. tu connais Puck la chaise ou pas? Tu connais C'est pas? trop scientifique. Non, je connais pas. Ah ouais, mais je vais te dire Ah, un c'est truc, les t'as vu, quatre, hein. Attends, mais si t'as l'impression d'être... Attends, mais laisse-moi parler. Si t'as l'impression d'être dans un camping à Palavas, mon frérot, je crois que t'es le seul à être à poil. Tu t'es trompé. Non, normalement, toi, tu dois être dans une plage nudiste, frérot. Parce qu'on te met à poil tous les soirs. On met le globe à poil tous les soirs. Ah ouais, frérot, bah, c'est la réalité, c'est la réalité. Tous les soirs. Ah ouais, frérot, bah, c'est la réalité, c'est la réalité. C'est bien, C'est la réalité. Voilà. On met le globe à poil tous les soirs, frérot. Donc, si tu viens ici, c'est que tu t'es trompé. Nous, on est tous habillés, on est tous respectueux. On t'a cramé En tout tout cas, à l'heure. ceux qui veulent monter, prouver le globe, les frérots, ceux qui veulent monter, débunker la Terre plate, mais vous êtes les bienvenus. Tous les scientifiques, là, ceux qui sont bac plus 4, bac plus 5, qui ont perdu leur temps à l'école, eh ben, sachez que nous, on a commencé à apprendre quand on est sorti de l'école. Ok? À l'école, qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école? À lire, à compter, à comprendre un texte. Voilà ce qu'on m'a appris. En gros, c'est ça. Parce que j'utilise pas les 80% de ce qu'on m'a appris à l'école, je les utilise pas, moi, réellement, dans mon travail, là, que je travaille tous les jours. Non. Ok? Malgré que je fais un travail qui demande de la communication, je suis dans la communication, etc. Je parle pas de TikTok, hein, là, c'est dans mon vrai travail, dans ma vraie vie. Ok? Mais, les gars, on a commencé à apprendre, comme dit Zox souvent, on a commencé à apprendre quand on est sorti de l'école. Et ça, c'est l'école de la vie. L'école de la vie, y a pas mieux. Et puis d'apprendre ce qu'on aime par choix, tu vois. C'est par intérêt, quoi, tu vois. Les trucs qui te plaisent, tu les apprends. Tu vois, c'est pas les trucs qu'on te force à apprendre et qu'en fait, c'est juste pour bourrer ton cerveau et que tu sois un bon petit mouton obéissant, quoi. C'est ça. Donc moi, j'encourage tous les questionnistes, hein, en priorité les questionnistes et les globistes. Bien sûr, les platistes, s'ils veulent monter, aucun problème, mais en priorité, les questionnistes et les globistes, les gars. C'est le moment, c'est le moment. Venez prouver votre globe, des siècles de science, des centaines de milliers de scientifiques, et vous avez honte de parler de votre modèle. Comment se fait-il? Nous, on parle de notre modèle normal. Normal, on ouvre des lives. Qu'est-ce qu'il y a? On a quelque chose à proposer, et c'est du vrai, c'est du concret, c'est du factuel. Par contre, vous, avec des centaines de milliers de scientifiques, des siècles de science, vous avez honte de parler de votre modèle. Vous êtes où, les globistes, les gars? Vous êtes où? Ben, vous êtes tout au fond du wagon, à côté du radiateur. Et ouais, pendant que nous, on est en train de marcher à 2000. On vous entend pas, les gars. Le platisme, il est en plein essor. Venez défendre le globe avant qu'il soit trop tard. Là, le château de cartes est en train de s'écrouler. Votre paradigme est en train de s'écrouler. Des millions de personnes partout dans le monde se réveillent. Si je dirais même, peut-être même des milliards. Très certainement. En comptant ceux qui veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur d'être moqués, etc. Ok? Et moi, je le démontre même par mes micro-trottoirs. Souvent, la première réponse est « Ouais, la Terre est plate. » Souvent. Alors, comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'il dit Giscode n'engagez pas les Noirs dans vos histoires. Ah, ok, je pense que c'est une boutade. Mais bienvenue, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Ici, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sionisme. Ici, on est pour le rassemblement, pour l'unité, et pas pour la division. Hein, le globisme, l'évolutionnisme, c'est pour la division, les gars. On vous forme à exploiter votre voisin, à lui vendre une machine à laver en lui faisant croire qu'il va aller sur la Lune avec. Ok? C'est comme ça qu'on vous apprend. Allez demander à un vendeur en magasin ce qu'on lui apprend. Allez demander à un vendeur. Allez demander à un vendeur la première phrase qu'il va vous dire. Oh, j'ai acheté la même pour ma grand-mère. Ah, j'ai acheté la même pour ma grand-mère. Vous allez voir, elle est super la machine. On vous apprend à mentir de bout en bout. Allez demander à un avocat. Allez demander à un avocat ce qu'on lui apprend. Un avocat, on lui apprend à mentir pour défendre son client, coûte que coûte. Il sait qu'il est coupable, mais il va le défendre. Il va pleurer devant le juge. Il va jurer. Il va jurer. Alors qu'il sait qu'il ment.
Voilà ce qu'on vous propose. On vous propose pas quelque chose de sain. On vous apprend comment dire, à marcher sur votre collègue de travail pour monter hiérarchiquement. Voilà ce qu'on vous apprend, à challenger la vie. C'est ce qu'on vous a dit. Challenger la vie, ouais, je suis le meilleur, ouais, le mindset, ouais, nanana. Eh, les gars, vous vivez dans un mauvais film. Sortez de ce monde. Vous êtes trompés de rêve, les gars, moi je vous le dis. C'est un rêve réveillé. Ah ouais, les gars, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça, c'est la réalité, hein, c'est un constat. J'invente rien, c'est un constat. Celui qui veut me prouver le contraire, bah, bienvenue, hein, et bon courage. Hein. Il y a personne, moi je pense qu'il y a personne qui peut, il y a personne qui peut prouver le globe. Vous savez pourquoi? Mais déjà, avant de prouver de la Terre ronde, il faudrait qu'ils prouvent qu'ils arrivent à courber de l'eau. Le jour où ils arriveraient à faire ça, franchement, ce serait déjà fantastique. Ouais. Ouais, ouais, bah ça, c'est un Sahraoui, un Gnaoui, mon frère. Il parle de la terre plate. Ah ouais. Réveillez-vous. Réveillez-vous. En tout cas, les frérots, bienvenue. Les gars, ceux qui veulent monter, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous inquiétez pas, on va pas vous manger. Vous allez pas perdre de l'argent. Ok? Et on va même vous faire gagner du temps. On va vous faire gagner du temps. Parce que ce que vous n'avez pas compris pendant des années d'études, on va vous l'expliquer aujourd'hui. Et ça, vraiment sans prétention, aucune. Ah ouais, il n'y a personne pour débattre, hein. Je sais que ça fait peur. Je sais que les globistes sont en bas, ils regardent, ils scrutent en fantôme, etc. Ils chauffent tout seuls dans leur coin. Tu vois, là, par exemple, on a Planète qui vient d'arriver. Bah, Planète, j'aimerais bien l'entendre, par exemple. Il a un gros globe sur son logo, sur son avatar. Bah, Planète, moi, j'aimerais bien t'écouter, par exemple. J'aimerais bien débattre avec toi. Tu vois, je sens que toi, par exemple, t'es un défenseur du globe. J'aimerais bien débattre avec toi scientifiquement ou ce que tu veux, sur n'importe quel sujet concernant le globe ou la Terre plane. Tu vois, ça, par exemple, c'est intéressant. Moi, ce qui me fait regarder le cap, c'est quoi? Ouais. C'est que, tu vois, juste avant qu'un final fake expérimente là, et ils étaient à fond dedans. Ils étaient tout contents, ils faisaient des lives et tout. Et là, depuis, il n'y a plus personne. Tu sais, moi, je scroll des fois. Il n'y a plus de live de globistes. C'est fini. Il n'y a pas de live de globistes. Je n'entends plus parler, ça y est, c'est fini. Alors moi je vois des lives de globistes, mais tu sais de quoi ils parlent? Moi je vois des lives de globistes, tu sais de quoi ils parlent? Ils parlent des trous noirs, de la matière noire, que de la science-fiction les gars. C'est fini, ça y est, ils sont partis dedans, ils sont dans le cosmos. Ils sont dans le cosmos les gars. C'est fini, tu pourras pas les récupérer. Eux, il faut aller à des 14 d'années-lumière des milliards d'années-lumière pour être dans le même niveau que eux, tu vois. Si toi tu crois pas à ça, tu pourras pas discuter avec eux, c'est de la croyance. Et Octa, j'aimerais bien que tu montes, Octa, parce que tu me dis, je vois que tu parles beaucoup en bas, Octa, mais j'aimerais bien que tu montes, parce que, voilà, qu'on débatte justement scientifiquement, ce que tu veux. On débat sur le globe. Si toi, tu me prouves le globe, eh bien, je saurais dire, voilà, tu as raison, et j'ai eu tort. Mais j'aimerais bien que tu viennes me prouver le globe. Moi, je peux te prouver la Terre plane. Et je peux te montrer que la Terre n'est pas un globe. Mais toi, est-ce que tu peux me prouver le globe et me débunker la Terre plate? Tu vois, c'est ça la vraie question. Donc, à toi de choisir, frérot. Tu vois, si tu veux rester dans le chat ou tu veux monter dans les guests, bienvenue en tout cas. Hein, t'attaqueras pas à personne, hein, t'inquiète pas. Hein. Juste les arguments. Si t'en as, bien sûr, hein, parce que je sais pas si t'en as. Je sais pas si t'as des arguments, frérot, mais moi j'aimerais bien les entendre. Je vois que tu discutes en bas dans le chat, mais rien, hein. Octa. Octa, mon frérot. T'inquiète pas, t'es mon frérot. Bienvenue en tout cas, bienvenue aux novices. Bienvenue, ne soyez pas choqués les gars. Hein. Tous les novices, la terre elle est bien plate. Ça marche Eric, bonne soirée à toi mon ami. Merci Eric, merci mon frérot, merci de ta participation à l'expérience. En tout cas, grand bonjour à nos cousins du Canada. Passe-leur un grand bonjour et fais-leur un béco. Tabarnak. Bienvenue, Thiago, welcome. Yeah. Welcome. Data, bienvenue. Bioman. Bah les gars, qui veut me prouver la Terre globe? C'est le sujet, hein, c'est le sujet du soir. Pour changer. Hein les gars? Ça fait mal, hein? Ça change un peu. Eh les gars, vous voyez que le travail il paye. Quand on occupe le terrain. Et en plus, on a pris le terrain gratuitement, c'est ça le délire. On a pris le terrain gratuitement, il n'y a même pas besoin de mettre une pichenette derrière la tête. On vient, on prend le terrain, qu'est-ce qu'il y a? Normal. Qu'est-ce qu'il y a? Les arguments, c'est eux qui tranchent. C'est les arguments qui tranchent. Donc, forcément, c'est les meilleurs qui restent. C'est les vainqueurs.
À part si peut-être on a Téméraire, un Néo du Globe ou les agents Smith, il y en a partout, hein, mais ouais. Pour voir si t'as gagné un petit peu quelque part, même si on s'en fout de ça. Tu vois, quand tu vois que ce que tu fais c'est convaincant, il y a des résultats, c'est tout. C'est quand les gens qui sont en face de toi ils se murent dans le silence. Bah, Voilà. Quand les gens qui sont en face de toi ils c'est se murent dans le silence, c'est que ça y est, il n'y a plus d'arguments, Il y ils a n'ont une plus rien à dissonance, dire. c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur a remis en question tout leur fondement, c'est-à-dire héliocentrique, la gravité, la satanée gravité. On leur a remis tout leur paradigme en question. C'est vraiment, sachez-le, c'est que quelqu'un qui a été éduqué scientifiquement depuis qu'il est petit et que son père, peut-être qu'il est professeur de physique ou de chimie ou de maths ou je sais pas quoi, ben c'est très dur pour lui de se dire putain mon père il est con, putain merde, mon père il est vraiment bête à ce niveau-là, merde. Et non, il ne le dira pas comme ça. Donc c'est très dur pour lui d'accepter. C'est très dur d'accepter qu'il a été éduqué selon une manière bien prédéfinie, bien organisée par la société et qu'on lui a fait gober tout et n'importe quoi. Malheureusement. Et on est le caillou dans la chaussure de ce système, en fait. Ceux qui veulent prouver quoi que ce soit, bah venez les gars, hein, franchement, avec un grand plaisir. Hein. On est au KLM ici, il n'y a pas de problème les frérots, ceux qui veulent monter, prouver le globe ou débunker la Terre plate. Oui, oui, c'est ça la messe. Est-ce que peut-être que toi, tu as peut-être des informations à ce niveau-là, à nous apprendre ou peut-être à nous questionner, parce qu'on aime bien aussi répondre à des questions. Si tu as des questions à poser, mon frérot, vas-y. Hein. La messe, vas-y, hein. Tiens, vas-y, je t'invite, vas-y, allez, hop. Allez, t'es en VIP, mon frérot. Bienvenue à toi, en tout cas, la messe. Allez, la messe, qu'on discute un petit peu. User 46, c'est bienvenu. Monsieur Lamesse. Oui, c'est la Terre plate, ne sois pas choqué, frérot. Tu peux monter, poser tes questions. Tu vois, je t'ai invité, t'as juste à répondre OK, et tu montes en guest. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Monsieur Eudes. Franck, Pi. Alors, Lamesse. Non, ça te dit plus rien. Ah. Ça fait peur ou c'est quoi le truc? Oui, tu peux monter, Farid. Attends, je t'invite, Farid. Il n'y a pas de problème. Bouge pas. Il suffit juste de demander, regarde, comme Farid a fait, voilà, est-ce que je peux monter? Ben voilà, hop, je l'invite. Et il monte en VIP, le frérot. Vas-y, monte, Farid, accepte. Monsieur Sigboy est là. Sigboy, comment tu vas? Bienvenue à toi, en tout cas. Alors, Farid, tu peux pas monter, du coup? Ah bah non, regarde, moi, attends, je vais voir, là, j'ai une demande, là. Non, c'est pas toi, frérot. T'as pas accepté, hein. C'est pas possible, t'es pas monté. Je viens de t'inviter. Ah, tiens, vas-y, je te réinvite, Farid. Alors, il y a ça qui vient de monter. Tu vois, tout le monde monte, hein, sauf toi, Farid. Hein. C'est bizarre. Hein. Yes, ça. Yes, ça. Salam alaikum. Alaykoum salam, Yassa. Tfadal. Salut. Alaykoum salam. Bienvenue. Ouais, gardez le cap, ça va? Ouais, ça va et toi? Dis-moi tout. Ça va, Khoya? Moi, je suis revenu parce que ce qui me trottine, c'est la ceinture devant Alain. Comment tu la vois dans tes explications, toi? Bah, la ceinture devant Alain, en fait, elle est pas à l'extérieur. Moi, je suis monté pour que tu m'expliques. Ouais. Oui, alors je vais t'expliquer. Ouais, vas-y, c'est ça. Vas-y, déjà, continue. D'accord. Yessa, dis-moi déjà, toi, t'es globiste, c'est ça? Non, moi je suis comme toi, moi je crois plus à plan parce que je l'ai lu dans le Coran, donc je suis pas globiste. Ok, donc t'es questionniste. Là, je suis pas globiste, moi. Non, d'accord. Ouais, en fait, je cherche à comprendre, Pourquoi tu veux me faire de moi un globiste? Parce que tu veux non, tu veux comment dire, tu veux juste débattre avec moi? Non, pas du tout. Je t'ai posé la question parce que je me souvenais plus si t'étais questionniste ou globiste ou quoi. Tu vois, non, t'inquiète pas, y a pas de problème. Je vais t'expliquer pour les ceintures de Van moi c'était voilà, parce que regarde, quand tu lis le Coran, tu vois plus que la terre elle est plus plate que cylindrique. C'est la ceinture devant Alain parce que la ceinture devant Alain, vas-y. Ouais. En fait, la ceinture de Van Allen que eux parlent dans le système héliocentrique, c'est-à-dire que, tu sais, c'est à l'extérieur de la Terre. En fait, c'est les champs magnétiques qui sont créés par, soi-disant, les deux pôles, qui font que ça crée une ceinture qui s'appelle la ceinture de Van Allen, puisque c'est monsieur professeur Van Allen qui a découvert ça, d'accord, et on lui a donné son nom. Et donc, pour eux, par exemple, pour aller sur la Lune, parce qu'à la base, ils disaient que la Lune était dans l'espace, etc., 400 000, et qu'ils devaient traverser les ceintures de Van Allen.
Eh bien, sache maintenant que la science s'est rétractée, justement pour enlever ce problème de Van Allen. Parce que maintenant, ils ont augmenté la largeur de l'atmosphère qui est à 600 000 maintenant, 600 000 kilomètres. Donc la Lune se retrouve dans notre atmosphère. Donc les platistes ont raison quand ils disent que la Lune est locale. Déjà premièrement. Et donc, par la même occasion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réglé le problème de la ceinture de Van Allen, que tout le monde les a critiqués dessus, même les globistes, en disant, mais comment ils ont fait pour traverser les ceintures de Van Allen? Puisque maintenant, la Lune se retrouve dans notre atmosphère. Donc, le problème des ceintures de Van Allen, on va les mettre à la poubelle. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, le mensonge continue. Donc, maintenant, je vais t'expliquer les ceintures soi-disant de Van Allen, qu'eux, ils expliquent sur leur boule sphérique. En fait, sur une Terre plane, simplement, c'est un champ torique qui se passe à l'intérieur du dôme. Donc entre la terre, le sol, le bas et le haut qui est le ciel, le dôme, il y a un champ torique qui part du centre de la Terre, donc le centre, c'est-à-dire tropique du Cancer, hein, on va dire ça comme ça, donc du pôle magnétique de la Terre plane, et qui fait un champ torique, et c'est ça que eux parlent de ceinture de Van Allen. Et en réalité, eux, maintenant, comme ils ont menti, maintenant, ils se sont rétractés, eh bien, ils ont enlevé le problème qu'ils avaient depuis des dizaines d'années que les gens les taillaient sur, comment ils avaient fait pour passer les ceintures de Van Allen. Donc maintenant, il n'y a plus de ceinture de Van Allen, la Lune se retrouve dans notre atmosphère, et c'est bon, les globistes, ils ont gobé, et ils sont contents. Voilà, mon frérot. Et quand il parle de mur du son, qu'est-ce qu'il a à voir, oui, par exemple? Bah, le mur du son par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ben quand ils disent qu'un avion a dépassé le mur du son. Oui, alors le mur du son, il est mesuré. Il est à 1200 et quelques des brouettes. C'est ça, hein, si je me trompe pas les frérots, dites-moi, rattrapez-moi. À peu près. C'est ça, 1200 à peu près. Et donc, en fait, le mur de son, bah, c'est calculable. Hein. Et donc, quand tu franchis ce Mach 1 environ, d'accord? Eh bien, tu franchis le mur du son et ça fait un bang sonique. Ça s'appelle un bang sonique. Donc, il faut savoir que la Terre, selon le modèle héliocentrique, elle se déplace à plus que le mur du son. Elle se déplace à 1666 km/h, à son équateur. Et que le mur du son, il est à 1200 et des brouettes, 1220, je crois, un truc comme ça. Et donc, bah, écoute, on n'entend pas de bang sonique. Le son, quand tu parles avec moi, bah, je t'entends en direct. Il n'y a pas de décalage. Même quand tu es devant moi, bah, je peux t'entendre en direct. Il n'y a pas de décalage, malgré qu'on est en train de dépasser le mur du son. Ce qui est incohérent. Alors, il y en a un dans le guet, il me dit mais tu n'as pas pu le voir dans le Coran, il n'y a aucun verset explicite. Mais en fait, quand moi je parle du Coran, c'est que le Coran, c'est qu'il t'appelle à questionner. Il t'amène pas la science comme ça toute cuite. Il t'appelle à questionner. C'est ce que je fais, je me questionne. Non, c'est pas ça, garder le cap? Exactement, il faut. Bien sûr, c'est très bien. Donc moi, j'invite les questionnistes comme Yesai qui vient de monter. Montez les frérots. Montez nous proposer quelque chose. Montez nous démontrer quelque chose. Ouais, il y a Louise Jimercel qui m'a dit, là, tu n'as pas pu le voir dans le Coran, il n'y a pas. Bah, monte, expliquer que toi, t'as mieux à nous dire. Omar, c'était pas lui, Omar. Hein. C'était un faux. Hein. Il y avait 0 sur ses abonnés, c'était pas lui. Welcome les frérots. Venez poser des questions. Bienvenue. Tu sais, Wahad Smoh Kala, il t'a dit comment tu vas. Il t'a dit salut. En fait, c'était pas lui, j'ai regardé sur son compte, il y avait 0 abonnés, 2 follow. Ça, c'est des mythos. Oui, Résistant, comment tu vas? Ouais, bonsoir, gardez le cap. Ah bah, bienvenue à toi, mon frérot. Merci. J'aurais une question à vous poser. Ouais, vas-y, je t'en prie. Moi, je suis questionniste. En fait, dans le système héliocentrique, oui. Il y a le Soleil, il y a Mercure et Vénus. Et après, il y a la Terre. D'accord. Dans un globe, le soir, Vénus, on ne peut pas la voir. Pourquoi? Parce qu'elle est du côté... elle est devant la Terre. Elle est devant la Terre. Ça, par contre, c'est trop technique pour moi. Je pourrais pas te répondre là-dessus, sincèrement. Est-ce que sur un globe, le soir, on peut voir Vénus sur un globe? Toi, tu penses qu'on peut la voir que sur une Terre plane, c'est ça? Ben, si en fait, si on peut la voir au milieu de la nuit, c'est que c'est un plan plat. Mais si on peut pas la voir, c'est qu'elle est cachée au niveau du globe. Bah, Vénus, si tu veux, est-ce que déjà, Vénus, on l'a déjà observé à côté de la Lune? Est-ce que c'est oui ou non? Moi franchement, je ne sais pas.
Moi, je pense que Vénus, on l'a déjà observé à côté de la Lune. Donc, si on peut voir. Oui, on l'a observé là, il y a pas si longtemps, il y a 3 ou 4 jours, il y a beaucoup de monde qui a observé Vénus collée à la Lune, pratiquement. Elle était alignée avec la Lune, ouais, effectivement. Et on peut la voir tous les soirs au coucher du soleil, c'est elle qui brille en premier dans le ciel. Oui, oui, c'est vrai qu'au coucher du soleil, on peut la voir ainsi qu'au lever du soleil. Mais en fait, ça serait, moi je pense qu'au milieu de la nuit, si on pouvait la voir, ça prouverait vraiment que... Bah tiens, tu sais quoi, il y a l'image qui vient d'arriver, il pourra peut-être répondre à ta question. Est-ce que tu peux reposer ta question, parce que comme ça l'image va écouter. Repose ta question comme tu l'as posée. Par rapport à Vénus. D'accord. Est-ce que tu peux reposer ta question, mon frérot? Donc ma question, c'est que si on peut voir Vénus... Ouais, j'ai écouté sa question. Au milieu de la nuit, il a raison. C'est pas un globe, parce que le globe cacherait Vénus. On pourrait pas la voir, en fait, dans un globe Vénus au milieu de la nuit. Mais si c'est un système plat... je suis vraiment désolé. J'ai entendu sa question, effectivement, il a raison. Dans le modèle héliocentrique, il est impossible d'observer Vénus et Mercure de nuit. Or, on observe très régulièrement Vénus et Mercure de nuit, ce qui est impossible sur le modèle héliocentrique. Donc c'est bien un système plat, alors? Complètement. Dans le système héliocentrique, Vénus et Mercure sont entre nous et le Soleil. Donc on ne pourrait pas les voir de nuit. Impossible. J'ai fait une vidéo exceptionnelle sur ce sujet qui explique à un enfant de 4 ans l'impossibilité de voir Vénus et Mercure de nuit sur le système héliocentrique. Ben là, il y a des nuages ce soir chez moi, mais ceux qui n'ont pas des nuages, levez les yeux, vous avez Vénus et il fait nuit. Ça c'est une preuve, qui prouve. J'invite vraiment tout le monde à sortir dans son jardin et à lever les yeux vers le ciel. Ils vont apercevoir côté ouest. Il n'y a qu'une seule étoile super grosse, brillante, c'est Vénus, et il est impossible de l'observer dans le modèle héliocentrique de nuit. Donc très très bonne remarque, ouais, effectivement. D'accord. Merci pour ta réponse. Moi c'était une information que j'avais pas, frérot. Sincèrement, je savais pas que Vénus, on pouvait pas la voir sur un globe. Parce que là, t'as vu dernièrement à l'image. Regarde, je t'enverrai la vidéo. Je t'envoie la vidéo dans 5 minutes, frérot. Dans ta messagerie, tu vas voir, elle est exceptionnelle. En fait, c'est impossible. À l'image, parce que t'as vu là récemment, on a vu la Lune alignée avec Vénus. C'était bien Vénus qu'on avait vu alignée avec la Lune. Ah mais complètement. Actuellement, Vénus, on la voit tous les soirs de nuit. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a vu la Lune, pourquoi on a vu Vénus? Ça veut dire que si on peut voir Vénus, on peut voir la Lune. Si on voit la Lune, on la voit Vénus. Donc pourquoi on dit que Vénus, on peut pas la voir sur un globe puisqu'on voit la Lune tous les jours? Non, tu vois ce que je veux dire? Puisqu'elle était proche, non? On va voir Vénus de nuit. Ah, donc là, c'était pas de nuit l'observation qui s'est passée. C'était pas de nuit. Je sais pas de quelle observation tu parles, mais je te dis que... Là, il y a 2-3 jours. Tiens, ouais. Général, justement, il a suivi ça. Général, si tu voulais en parler. Général, est-ce que t'es là, mon frérot? Non, il est pas là. En tout cas, voilà. Vénus tous les soirs de nuit. Actuellement, là, mais t'as vu, elle était collée au soleil, à la Lune. Elle était collée à la Lune. T'as vu, elle était collée, elle était juste au-dessus. Elle peut être collée, mais il est impossible de l'observer de nuit dans le modèle globiste. Ah, impossible. Voilà, d'accord. Donc de nuit, tu vois, d'accord. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Impossible, frérot. Tu vas voir la vidéo, tu vas dire, mais purée, j'avais jamais pensé avant de. Même dans Stellarium, à l'image. À l'image, même dans Stellarium, quand tu fais l'essai, le test dans Stellarium, l'observateur, il la voit pas. Même dans mais si, tu la vois. Mais dans le modèle héliocentrique, dans leur modèle, il est impossible d'observer Vénus de nuit, frérot. Impossible. D'accord. Impossible. Okay. Je te fais passer la vidéo tout à l'heure, on la fera passer pour le grand public parce qu'il y a énormément de gens en fait qui ne sont pas au courant, mais tu vas voir, c'est on va le comprendre très facilement. Donc à l'image, tu me confirmes bien qu'on voit Vénus au milieu de la nuit. Non, j'ai pas dit milieu de la nuit, j'ai dit la nuit. Ouais, d'accord. La nuit, à partir du coucher de soleil, tu comptes 1 heure après, il fait nuit. D'accord. Tu vois, tu l'observes, allez, on va dire, le plus tard possible, c'est 2h30, 3h après le coucher du soleil. Tiens, il y a Elon Musk qui te pose une question à l'image, il te dit c'est dû à quoi? Le fait qu'on peut pas la voir. Ah, ben alors, tu vois, il faut que je vais allumer mon ordinateur, vous allez tous comprendre. Je suis en train de...
Ouais, exactement. Ce qui dit à l'image, c'est vrai. Après le coucher du soleil, par exemple, là, il fait nuit vers 5h30. Après, à 10h30, on la voit plus. Ouais, très très peu de temps. Quelques heures, 2-3 heures, mais on la verra jamais au milieu de la nuit, ni Vénus ni Mercure. Alors je prépare la vidéo, Gardère, et je me connecte. Ok, frérot? D'accord, ok, à l'image. Franchement, terrible. Merci à l'image. Tiens, alors, tout de suite, je t'en prie. Ouais. Bah, moi je suis comme toi, Liam, je connaissais pas cet argument, ma parole. Moi, tu vas voir, il est excellent. C'est excellent. Ouais. Je vais la trouver en 2 clics. Un debug de plus. Un debug de plus encore. Monsieur à l'image, il fait des dégâts en ce moment. Encore un debug de plus. Alors. Bienvenue aux questionnistes, les gars. Bienvenue à ceux qui veulent poser des questions, qui veulent comprendre ce système. On n'est pas défêlés, hein, les gars. On n'est pas défêlés. Simplement, on dénonce la fraude du globe. Ce système frauduleux. Système héliocentrique. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, super, attends, je te montre la caméra. Allez, c'est parti. Merci Lala. Merci pour les partages, pour les abonnements. Ignorer. Et c'est parti. Plaisir de ne pas voir ma tête. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, salut les amis. Ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu, je sais que ça vous manque. Ok, nous on est là, d'accord? Donc aujourd'hui vous allez avoir le plaisir de ne pas voir ma tête. Ce qui est plutôt, en soi, une bonne nouvelle. Donc, petite image aujourd'hui artisanale, et je vais poser une question simple, débile, hein, comme toutes les autres évidemment. Donc nous on est là, ok? Ça c'est la planète Terre, et ça c'est le système solaire, dans le langage français, mais également ce qu'on appelle de façon plus générale le système héliocentrique, tel qu'il nous est présenté à l'école et tel que la plupart de nos scientifiques officiels le vivent. Ok, donc la question du jour elle est simple. Là on a Vénus et là on a Mercure. Bon, soit. Là on est sur Terre. Alors, moi j'ai une question simple, on va voir si on peut y répondre ensemble. Comment la nuit, c'est-à-dire que si on coupe la Terre en deux ici, toute cette partie-là, ok, elle devrait être dans l'obscurité, parce que le soleil il est clair comme ça, donc ici c'est la nuit. Comment la nuit, ceux qui sont dans la nuit, ils peuvent voir Vénus dans le ciel? C'est-à-dire que ici c'est la nuit, donc mon champ de vision il fait comme ça, ok? Ou à 360 on va dire, mais je peux voir tout ça. Je peux voir Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, s'il s'avère qu'ils sont dans mon champ de vision. Comment je fais pour voir Vénus qui est dans mon dos? Voilà. Comment tu fais pour voir Vénus qui est dans ton dos, frérot? Incroyable, j'avais jamais pensé. Voilà, j'avais jamais pensé. Et effectivement, c'est leur modèle. C'est leur modèle. C'est ça. On n'invente rien, simplement c'est factuel. C'est exactement, incroyable. Voilà. Ouais, c'est exactement le caillou de la chaussure. Dans la chaussure, le caillou dans la chaussure, il est là. Il est devant vous. Et c'est pas le seul malheureusement. Ils ont des gravats dans la chaussure maintenant parce qu'on a débunké depuis des années beaucoup de choses. Et ça continue de débunker parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui passent devant notre nez et on s'en rend pas compte. Et c'est en faisant des recherches, en insistant sur les questions, en essayant de se creuser les méninges et de comprendre pourquoi tout ça fonctionne pas, et eux veulent nous faire comprendre que ça fonctionne. Alors, Eliam, il dit, oui, on sait que Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil, mais et il a pas fini. Tiens, là tu as Vénus, regarde, Vénus et Mercure. Donc là il y a Vénus et juste après Mercure. Regardez, hein, on n'est pas en plein jour, on est de nuit. Regardez, et les deux étoiles, regardez, étaient côte à côte, je vais reculer. Et voir. Voilà, là, ah mince. Okay. J'ai pas pu mettre pause. Là, pause. Là. Une ici et une là-bas, Vénus et Mercure. Dans notre dos, les frérots. Dans notre dos. Incroyable. T'as vu, Gardère, en 2 minutes ouais. Parce qu'il y a... non. Ça, c'est sur ta chaîne, Animal. Il n'y a pas plus parlant que... C'est sur ta chaîne.
La vidéo, elle est disponible sur ta chaîne, l'image? Je l'ai sur ma chaîne TikTok, ouais. Ok, bah les gars, faites-vous plaisir. Moi-même, je vais me faire un plaisir d'aller la regarder parce que ça a l'air très intéressant. Merci en tout cas à l'image. C'est que avec du plaisir, débat. je vous remercie, Inch'Allah. Merci à l'image. C'est quoi là? J'ai pas compris, les frères salam. Tiens, il y a l'image. Vas-y à l'image si tu veux lui. Attends. Vénus, elle est censée être entre la Terre et le Soleil. Donc si t'es dans la nuit, t'es pas censé la voir derrière, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dans l'obscurité. Mais on arrive à voir Vénus en plein milieu de la nuit, dans le ciel, au milieu du ciel. C'est ça. C'est une dinguerie, ça, non? C'est une grosse dinguerie. Là, c'est ce qu'il vient de montrer là dans la vidéo. Je sais pas si tu l'as vu du début. J'ai écouté pour Mercure, mais Mercure c'était au début, à l'aube et au lever du attends, l'aube c'est le matin et le soir, comment on appelle ça? Le crépuscule, voilà. Mais par contre, en pleine nuit et au milieu du ciel. Au milieu de la nuit, non, jamais. Tu l'auras, comme j'ai dit, le max, c'est 3 heures, 3 heures et demie après le coucher du soleil. Mais. Ouais, voire 4 heures. La nuit commence 1 heure après le coucher du soleil. Et on la voit même avant qu'il fait noir, hein, c'est-à-dire quand il fait encore un peu jour, on commence à voir Vénus. Jusqu'à, par exemple, là, il fait nuit à 5h30, on la voit jusqu'à 22h30 maximum. Après, elle disparaît. Elle passe sous l'horizon. Exactement. Voilà, donc Vénus, on peut pas la voir au milieu du ciel pendant la nuit. Mais combien de gens m'ont dit que j'ai trafiqué mes vidéos montrant Vénus et Mercure de nuit? Mais il y a énormément de gens qui m'ont dit, mais t'as trafiqué les vidéos, alors que j'étais même pas au courant de l'impossibilité de ce phénomène à l'époque. Quand j'ai filmé, je savais même pas que c'était impossible. Mais en fait, non, t'es un trafiquant, c'est impossible d'observer. Et donc j'ai commencé à, c'est impossible d'observer. Et effectivement, c'est de là que c'est eux qui m'ont fait découvrir en fait que il est impossible d'observer Vénus et Mercure de nuit dans le modèle héliocentrique tel qu'il nous est présenté. On a montré ça avec Local Soleil il y a 2-3 semaines sur le live de Garder le Cap. En fait, on s'était rendu compte que quand il faisait pas encore tout à fait nuit, elle venait se mettre en place. D'ailleurs, Local Soleil, il a eu la même réflexion que moi. On croyait que c'était un avion. Tellement elle bougeait très rapidement à la tombée de la nuit. Elle venait se mettre en position et puis après, elle bougeait. Et au bout de 4 heures, elle disparaissait. C'est ça. Franchement, c'est une dinguerie. Sincèrement, c'est une grosse dinguerie. Et ça, franchement, le prochain globiste qui va monter, je vais lui poser directement sur la table. Ça, c'est une dinguerie. Je la ferai passer parce qu'elle est perdue. C'est l'une des premières vidéos que j'ai postées quand j'ai créé le compte TikTok. Donc, je te l'enverrai un message privé, comme ça tu te la récupéreras. Ouais, nickel. Mais l'explication officielle, c'est quoi, Ali? C'est la réfraction, encore une fois. C'est la réfraction, le soleil. Voilà. Et apparent, la lune apparente. Ouais, moi je te jure, on m'a juste dit que je trafiquais mes vidéos et que le phénomène était impossible. On parlait de réfraction sur ce coup, on m'a dit non, que je trompais les gens. Voilà. Effectivement, c'est un argument que j'entends pas trop, t'as vu? Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au fait de... Moi, je le connaissais pas, personnellement, je le connaissais pas. Pour ceux qui doutent, ils ont juste à prendre Stellarium et à vérifier, parce que Stellarium ne ment pas. Stellarium, tu te mets, tu mets les heures, tu mets la date, et tu retrouves exactement la même disposition que... Exactement. Pour moi, Stellarium ne ment pas. Exactement. Moi, c'était le 15 mars 2018. Tu regardes le 15 mars 2018 sur Stellarium, tu as Vénus et Mercure de nuit. Clair. Eh ben, je vais aller vérifier tout de suite, là. Voilà, tu vas voir 15 mars 2018. Ah, ça sent la vidéo debunk de Nel, et il va t'en préparer encore une. Ouais, mais là, moi, je suis pas Witsit, hein. Je suis pas Witsit Getsit. Hein. Ah ouais. Witsit. Je vais te game. J'ai 2-3 trucs à faire, je vous rejoins plus tard, Inch'Allah. Alors attends, là, t'as une question en bas, vite fait. T'as une question en bas à l'image. Et pourquoi toute l'année, si c'est plat alors? Pourquoi pas toute l'année, il y a marqué. Et pourquoi pas toute l'année si c'est plat alors? Ah, Vénus, elle passe 6 mois, c'est l'étoile du soir, et 6 mois, c'est l'étoile du matin. On la voit 6 mois juste avant le coucher du soleil, et juste après le coucher du soleil, et 6 mois avant le coucher du soleil, du matin. Donc en fait,
Voilà, bah, je pense qu'il a eu sa réponse. Hein. Je pense. Merci à l'image en tout cas. Bienvenue aux questionnistes. Ceux qui veulent monter. Merci Mouraf. Merci Barkallah Fakatara. Ceux qui veulent monter, ceux qui veulent poser des questions, bienvenue. Soyez pas choqués les gens, la terre elle est bien plate. Welcome, welcome.